Les gars, Serum 2 vient de sortir, c'est tout frais, tout neuf, il y a des dingueries dedans. On va essayer de couvrir tout ce qu'il y a de nouveau, mais vous allez voir que c'est vraiment l'update qu'on attendait. Et en plus, vous savez quoi? Pour le coup, ça c'est ouf, c'est gratuit. Pour tous les users de la V1, c'est gratuit. Les gars, avant qu'on commence, si vous voulez des mails quasi quotidiens de vrais tips and tricks que j'écris que dans mes mails, que ce soit en mixage, mastering, etc., vous pouvez vous abonner à ma mailing list. Et en bonus, vous recevrez une formation 100% gratuite ainsi que 300 presets Serum 100% gratuit. Et d'ailleurs, ça va être updaté. Bientôt, ce sera des presets Serum V2. Alors, on va commencer par parler des oscillators. Dans les oscillators, maintenant, il y a plusieurs choses. On a toujours le wavetable, mais maintenant, ils ont rajouté plein de choses. C'est-à-dire, déjà, on a le multisample. Multisample, concrètement, c'est un peu à la façon d'un contact. On peut avoir, si vous voulez, n'importe quelle banque de sons qui vont être multisamples, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs samples avec lesquels on peut jouer. Et vous avez tout un tas de sons comme ça importés avec. Vous avez des sons classiques qu'ils ont samplés. Bref, on va pas s'attarder 1000 ans là-dessus parce qu'il y a trop de trucs à voir. Ensuite, on a une partie sampler. La partie sampler, c'est un sampler, tout ce qui est de plus normal. Ce qui est cool, c'est qu'on a les modes de warp, on va voir après, qui sont aussi applicables sur les samples, en tout cas une certaine partie. On peut loader des samples qui sont factory, c'est-à-dire qui sont livrés avec, d'accord. Et donc on a tout ce qu'on a de manière standard dans un sampler. On va pas passer des heures à parler de ça, mais le start point, le end point, on peut faire des loops, on peut avoir des modes de lecture différents. Jusqu'à présent dans la V1, on devait se servir de la partie noise qui maintenant est ici pour loader des samples, qui est aussi fondamentalement une sorte de petit sampler. Maintenant on a un vrai sampler dédié. Bien entendu, vous pouvez drag and dropper n'importe quel sample dedans. Ensuite, on a un truc qui est super, c'est granulaire. Donc pareil, c'est une forme de sampler aussi, on peut dire, mais maintenant on peut faire du granulaire. Donc on a tous les paramètres standards qu'on a sur les synthés granulaires. Le scan, la densité, la longueur des grains, etc. Ici, on a l'éditeur entre guillemets de grains. Alors on a ici tous les grains très classiques en synthèse, qui sont toutes les formes en fait d'enveloppes qu'on peut appliquer à chaque grain, d'accord. Donc au final, on a, on va dire, vraiment un module granulaire classique, complet, qui n'a rien à envier en réalité aux autres types de synthé et de synthèse granulaire. Et bien sûr, de nouveau, on a toujours les mêmes paramètres, c'est-à-dire qu'on peut réappliquer les voice, le voicing, on peut toujours appliquer du warp, d'accord. Alors vous allez voir qu'on n'a pas tous les modes de warp, on a les modes de warp spectraux qui vont être uniquement accessibles dans d'autres modes, notamment dans le wavetable. Si on regardait juste les modes de warp ici, on a ce qu'ils appellent les alt warp. Donc ici, c'est tous les classiques, les bends, les asymétriques, flip mirror, etc. Donc ça, c'est vraiment le wavetable classique comme on l'avait dans la V1. Et vous allez voir qu'en fait, on a aussi un nouveau module qui s'appelle spectral, qui pour le coup est aussi une forme de sampling, si on peut y dire, sauf que là, on l'a sous view spectral et on peut aller manipuler ça de manière spectrale, c'est-à-dire manipuler en gros les harmoniques, etc. de manière indépendante. Alors, c'est assez unique en réalité, dans un synthé en tout cas, cette approche-là. Yeah. Admettons, je vais drag and dropper un sample ici de voix et vous voyez qu'on a vraiment cette vue spectrale comme on l'aura dans RX par exemple. Et à partir de là, on peut faire en fait une forme de time stretching extrême et ça, c'est super intéressant. Par exemple, vous voyez que je bloque la tête de lecture en réalité. Et on peut comme ça faire toutes sortes d'effets avec ça. C'est vraiment assez ouf. Ici, on a une partie filtre où on peut dessiner, si vous voulez, des formes de filtres. À partir de là, vous voyez que ça va filtrer en fonction de notre spectre, si vous voulez, et colorer du coup. Ok, et on a toujours les modes de warp. Et ici, pour le coup, on a des modes spectraux, justement, qui sont complètement différents, entre guillemets, qui sont vraiment uniques pour ce mode spectral, pour l'oscillateur spectral, si vous voulez. Et là, on a des trucs qui peuvent ressembler un petit peu à de la synthèse additive, entre guillemets, c'est-à-dire une manière de manipuler comme ça chaque partiel. Entre autres, on a les Sherpard, par exemple, qui permettent de faire ces effets de pitch infini. On va vraiment pas avoir le temps de tous les faire dans cette vidéo. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer un peu globalement les nouveautés, mais c'est vraiment
vraiment poussé. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Donc ce mode-là, super cool. Ça permet vraiment ça, des nouvelles possibilités en termes de sound design. C'est super créatif, c'est super fun à utiliser. Et comme je vous disais, sincèrement, c'est assez unique comme approche. C'est assez nouveau, entre guillemets. J'ai pas vu ça dans d'autres synthés. Après, je connais pas non plus tous les synthés de la planète. Ok, donc maintenant, les modes de warp dans les oscillos, on a de la nouveauté aussi. Alors, on a toujours les bons vieux classiques, mais on en a plein de nouveaux ici. Déjà, on a des filtres. Hein, on peut appliquer directement des filtres, si vous voulez, sur les oscillos. On a tous les halts. Donc ça, c'est les classiques qu'on avait déjà avant. Il y a odd and even, à mon avis, qui est assez nouveau. Permet d'aller entre les pairs et impairs. Et sinon, vous avez par exemple toutes les distorsions, donc qui permettent en fait directement sur la waveform de déformer la waveform et d'obtenir en fait de la distorsion, si vous voulez. Hein. Donc si par exemple ici on se met en off, hein, donc on a une dent de scie puis qu'on venait mettre, je sais pas, un distorsion tube, donc ça permet voilà d'obtenir de nouveau des sonorités différentes directes dans les oscillos. Ça permet plein de possibilités supplémentaires. On a plein d'options supplémentaires en termes de modulation, c'est-à-dire FM, Phase Distortion. Donc Phase Distortion, en fait, à la base, c'était plutôt la FM. Hein. C'est aussi, en fait, dans certains synthés, ils utilisent ça, ils appellent ça FM. C'est pas de la réelle FM. Ici, maintenant, on a de la vraie FM et on peut faire de l'exponentielle, la linéaire, etc. On va pas rentrer dans le détail de ça. En passant, si vraiment vous voulez vous former là-dessus, sur tout ce qui est synthèse sonore, FM, tout ce que vous voulez, ma formation de design et synthèse sonore vous apprendra tout ça. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Mais bref, ici, on a beaucoup plus d'options en fait en termes de modulation, ce qui permet plein d'options supplémentaires en termes de sound design. Donc pour faire simple, les modes de warp bien updatés, on a plein de nouvelles choses qui se passent et surtout on peut en mettre 2. Hein, donc ça permet encore plus d'options pour déformer, si vous voulez, ces waveforms, quoi, tout simplement. Et pour créer des nouveaux sons. On a des options supplémentaires dans les oscillateurs de phase aussi, qui permettent de faire du pair voice ou du continu, qui permettent de syncer les phases par rapport aux notes précédentes, etc. Donc pareil, super. C'est toutes des options en fait qui manquaient. Hein. Je vous dis sincèrement, le Steve Duda, il nous a mis bien, il a mis tout ce qu'il fallait, tout ce qui manquait pour tuer le game. Parce qu'en réalité, les amis, avec ce synthé, pour le coup, par exemple, les pigments et tous ces synthés-là ont du souci à se faire parce que là, ils ont updaté, on a tout ce qu'il faut et en plus, on a le workflow super, le meilleur workflow, on va dire, en vrai, du market en termes de synthé, en tout cas pour ma part personnellement. Donc voilà pour les oscillos, en gros, les nouveautés. On a plein de nouvelles shapes aussi de wavetable ici. Donc on a à chaque fois quand vous avez le S2, hein, c'est Serum 2 Table, ça c'est les nouvelles qu'ils ont mis. Donc on en a plein. En plus, ça je vous laisserai checker. Et on a toujours bien entendu les anciennes. Un truc qui est super aussi, ça pour le coup, c'est vraiment un banger. Vous avez les S1 presets, donc Serum 1 preset, donc tous vos bons vieux presets. Hein, moi j'en ai des milliers. Et ben je peux les retrouver ici. Hein, je peux aller loader n'importe et bim. Ok, il me rouvre le preset tel qu'il était. Alors, bien évidemment, on n'utilise pas tout potentiel de Serum 2, mais néanmoins, on peut rouvrir nos presets et les retrouver exactement comme ils étaient et les updater s'il faut, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment cool. L'autre nouveauté, c'est que maintenant, on a 3 oscillos, d'accord, qui sont 3 fois les mêmes. Ok, donc voilà. Déjà, rien que pour ça, les gars, c'est une update de malade. Donc, 3 oscillos et maintenant, on va parler de la partie filtre. Donc pour le coup, on n'a plus un filtre, mais 2 filtres. De nouveau, il a pensé à tout. On rêvait tous de ça. De manière très classique dans les synthés, généralement, on a toujours 2 filtres qu'on peut utiliser en série en parallèle. Et bah pour le coup, on peut le faire. Ici, on peut router n'importe quelle source en appuyant sur ces boutons-là. Donc je route mon A par exemple. Et ici, je peux choisir est-ce que je vais que dans le 1, que dans le 2 ou dans les deux. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a d'autres options de routing, mais on va en parler juste après. Voilà comment je peux me servir des filtres super simplement. Ok, et ici, j'ai mes 2 filtres qui sont ici accessibles. Ok, maintenant en termes de filtres, on a pas mal de nouveautés aussi. Alors on a tous les anciens normaux qu'on avait. Et on a ici les nouveaux. Ouais, ils nous ont bien classé ça comme ça. Alors, on va pas tous les faire de nouveau. On a le diffuseur pour le coup. Ça, c'est du All Pass Filter en série, on va dire. Comme ce fameux plugin de Kilohertz, j'ai oublié le nom, hein. Le disperseur, je crois. Ok, très classique comme son, bah maintenant on l'a directement dedans. Un qui vaut le coup d'en parler, c'est celui-là. Donc en vrai, c'est un custom. Ici, vous pouvez créer en vrai vos propres filtres. Alors vous pouvez aussi faire clic droit là, choisir. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Moi, je vous la fais très rapidos. J'en fais un là. Ok, c'est le 4. Je fais le 3 qui ferait par exemple un autre comme ça. Le 2, c'est par exemple que du pic qu'on va faire. Ok, juste pour vous illustrer le truc très rapidement. Ok, vous pouvez faire 4 custom shapes, si vous voulez, dans votre filtre, d'accord? Et ensuite, bah, avec ça, vous pouvez aller de l'une à l'autre, comme ça, tout simplement. Puis bien entendu, à chaque fois, vous avez le cut-off, hein,
ok. Donc ça vous permet en fait d'avoir vraiment tout un tas de filtres différents custom. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Bien sûr, il y a les autres aussi ici, je vous laisserai checker par vous-même, qui sont sympas. Donc voilà pour les filtres. Dans l'idée, on a aussi par défaut ça, un niveau. Ça, vous allez voir que c'est génial en termes de signal flow aussi. Il y a des grosses nouveautés. On peut vraiment router les choses un peu où on veut. Autre que ça, sinon, c'est la même pour le coup. On a, voilà, mis à part ces nouveautés, on a toujours notre bon vieux filtre. C'est aussi ce qui est cool dans cet update, c'est qu'on s'y retrouve très facilement. On n'est pas perdu. Il y a plus de paramètres, plus de possibilités, mais on s'y retrouve très facilement. Pour tous ceux qui voudraient se former en profondeur sur le sound design et sur le monde des synthèses, pour en réalité pouvoir maîtriser tous ces nouveaux outils qui vous ont mis à disposition dans cet update de Serum. Ma formation synthèse et design sonore vous apprendra tout ce que vous avez besoin de savoir pour être vraiment indépendant dans vos sound design et pouvoir bien attaquer ça et être capable de faire déjà des super sons. Bien entendu, après, ce sera à vous de pratiquer le sound design, c'est vraiment de l'expérience. Mais en tout cas, ça vous donnera toute la technique et tout ce que vous devez connaître techniquement pour y arriver. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Ensuite, dans les modulators, spécifiquement dans les LFO, on a plein de nouveautés aussi. Les enveloppes, pour le coup, j'ai pas décelé des nouvelles choses, mis à part peut-être ça, BPM et MS, mais dans l'idée, on a la même chose. Par contre, dans les LFO, on a plusieurs, alors on retrouve toujours nos free, retrig et en mode enveloppe, ça c'est pareil. Mais ici, on a des nouveaux LFO. Alors déjà, on a le path qui permet de dessiner, si vous voulez, un chemin, un path, ça serait un chemin, on va dire, peu importe, vous pouvez dessiner votre truc comme ça. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir deux axes, Y et X, qu'on peut retrouver ici. Et on peut router ça sur ce qu'on veut, quoi. Admettons, on pourrait en mettre un sur le pitch et puis l'autre sur le volume, admettons. D'accord ? Et là, du coup, on va avoir, entre guillemets, on va dire, LFO en 3D, vous me comprenez. Si on le met en free, on peut faire des cercles, on peut faire... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça permet des options supplémentaires en termes de modulation qui sont cool. Juste sur un init. On a les autres modes ici, c'est les chaos. Lorenz et Rossier. Alors Lorenz, je connaissais pas. C'est une théorie mathématique entre guillemets qui représente le chaos, mais qui est à mi-mot prédictible. Enfin, je vous laisserai checker sur Wikipédia si ça vous intéresse. Mais en gros, ça permet d'avoir un truc un petit peu aléatoire, tout en restant un peu contrôlé pour faire simple. Et c'est assez intéressant. De nouveau, on a deux axes. Ok, donc on peut appliquer ça, je sais pas, sur le pitch et puis un autre, admettons, sur le level, par exemple. Et vous allez voir ce que ça fait. Ok, vous voyez que ça bouge d'une certaine manière. Je vous laisserai checker, c'est des options supplémentaires. Et on a un autre truc similaire qui s'appelle le Rossier. Donc en fait, si on met ça comme ça assez rapidement... Vous voyez que d'une certaine manière, c'est régulier, mais c'est pas non plus trop régulier. C'est une forme d'aléatoire dans le régulier, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer ça, mais bref, voilà, c'est vraiment la meilleure manière dont je puisse vous expliquer ça. Et ça, pour le coup, ce qui manquait réellement, c'était un mode sample and hold, entre guillemets, aléatoire aussi. Qu'on peut bien entendu lisser avec le smooth. Donc en fait, si on fait ça, on a l'équivalent du noise, entre guillemets, en termes de modulation. Avant ça, on pouvait se servir du modulateur de l'oscillateur de noise pour faire de la modulation aléatoire comme ça. Alors on peut toujours le faire, mais maintenant on a ça directement intégré dans notre LFO. Donc voilà, en gros, pour les nouveautés des LFO, on a aussi les options qu'on avait avant pour shaper nos LFO, elles sont là directement. Avant, on devait faire des clics droits. Bref, dans les grandes lignes, on a un peu la même chose, mais redesigné, on va dire. Sauf erreur, vous pouvez aller jusqu'à 10 LFO, je sais plus combien, il y en a plus qu'avant en tout cas. Bon, 8, c'était bien assez généralement pour ce qu'on avait besoin de faire. Pour les macros, maintenant on en a plus 4, mais on en a 8, sinon c'est la même chose, on peut assigner les macros comme on veut. Bon, ça on va pas y en parler pendant 3 heures, ok. L'oscillateur de noise, pour le coup, c'est la même. Il y a quelques petits trucs qui changent. On a des nouvelles waveforms ici, enfin des nouveaux samples, entre guillemets, parce que c'est toujours du sample. Vous pouvez loader vos propres samples là-dedans en faisant du drag and drop de nouveau, comme dans les samples ici normaux, comme dans le module sample ici. Vous pouvez aussi cliquer ici, Show Sample in Folder. Là, il va vous ouvrir le dossier directement dans votre Finder. Vous pouvez mettre des samples et les laisser. Si vous voulez les retrouver à chaque fois que vous ouvrez votre Serum. Ensuite, la grosse nouveauté, et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'attendais, c'est le côté routing.
routing. Donc maintenant, vous avez ici une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet qui s'appelle Mix et on peut retrouver un mixeur comme vous voyez. Et donc on a nos 3 oscillos, notre noise, notre sub, ok, qui sont là. On a nos 2 filtres, d'accord. Donc dès le moment où on active les filtres, en fait, on peut gérer leur niveau ici. Hein, c'est comme si c'était sur des pistes individuelles. Et on a 2 bus. Donc les 2 bus, il faut vraiment voir ça comme 2 pistes supplémentaires dans lesquelles on peut envoyer du signal. On peut soit en faire des groupes, soit on peut, entre guillemets, en faire des scènes, si vous voulez. Donc dans l'idée, si vous venez ici, vous pouvez dire ici, dans votre fenêtre de routing, je peux aller dans le bus 1, admettons. Et donc si je fais ça, vous allez en fait avoir votre oscillator, vous allez voir ici, qui va dans le filtre et dans le bus, et ensuite dans le main. Le main, c'est votre master, c'est la sortie. Maintenant, si je baisse le filtre, ok, j'ai toujours le son qui va dans le bus, donc je vais bien en parallèle, ok. Donc je vais et dans le filtre et dans le bus, et ça permet plein d'options supplémentaires. Pourquoi? Parce que déjà maintenant, après, dans mes FX, je peux choisir où je mets mes FX. Donc je peux mettre des FX sur le main et sur mes bus. Donc là, dans ce cas-là, je pourrais choisir de mettre, j'en sais rien, n'importe quoi, une distorsion, admettons, ok, à toc. Donc en gros, j'ai mon signal, un oscillo qui va une fois dans le filtre, lui, va dans le main, c'est écrit ici, hein, vous pouvez choisir, d'accord. Et mon signal aussi A va aussi dans mon bus, qui lui va être saturé, lui va dans mon main, parce que je l'ai mis là. Ok, vous voyez le principe? Donc, ça permet des options de ouf en termes de sound design, tout simplement, hein, parce que là, on peut aller vraiment plus loin quant à ce qu'on peut faire. Et de nouveau, c'est ultra simple. Dans chaque module, on a ici cette petite fenêtre qui permet de faire le routing où on veut. Donc, pour finir avec le routing, on a aussi donc filter. Si on veut aller dans un filtre, d'accord. Ensuite, on choisit dans lequel, à quel niveau. On a main, si on va aller direct dans main. D'accord. Et après, on a direct aussi. Direct, c'est comme le direct out. Rappelez-vous qu'on avait sur le sub, on avait un petit carré direct out qui permettait en fait de sortir notre sub dans la V1 sans passer ni par la chaîne d'FX ni par rien. Bah ça, maintenant, on peut le faire avec tous les oscillos. Et si on fait ça, bah, on se retrouve ici dans le direct ici. Donc, vous voyez qu'en vrai, ça permet n'importe quel type de routing. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un oscillo qui, lui, va dans une chaîne d'FX, cette chaîne d'FX va peut-être dans un bus en parallèle qui, elle, est encore retraitée. Un autre oscillo qui sort en direct, ça donne vraiment des possibilités en termes de layering, en gros, qui sont super avancées. Et ça, c'est, pour le coup, vraiment une super chose. Enfin, ça, je suis vraiment fan de ce move-là parce que ça va vraiment ouvrir les possibilités en termes de son, quoi. Ensuite, dans notre partie FX, pour le coup, on a plein de nouvelles choses aussi. Alors, la partie FX, maintenant, comme je vous l'ai dit avant, on peut choisir de mettre des FX indépendamment sur le main, hein, sur notre master, entre guillemets, ou sur nos 2 bus. D'accord? Pour faire, comme je l'ai dit avant, des choses en parallèle ou en série. L'autre chose aussi, c'est que maintenant, on peut mettre autant d'FX qu'on veut. C'est-à-dire, si je veux foutre 3 compresseurs, par exemple, les uns derrière les autres, ou 3 distos, ou 3 de ce que je veux, n'importe dans quel ordre. Alors, je ne sais pas si c'est réellement illimité, mais dans les grandes lignes, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut les créer comme ça, par exemple sur le main, ensuite les changer d'ordre, etc., comme d'habitude. Et pour le coup, ben, comme d'hab, on a toujours les modulations qui sont assignables sur quasi tous les paramètres. Donc, on a énormément de possibilités en plus par rapport à ça, ne serait-ce que juste en termes d'FX simples. On a une grosse nouveauté aussi dans FX, c'est ça. On a des splitters maintenant. Par exemple, je peux mettre un splitter low, mid, high et là, je peux drag and dropper, recréer encore des FX différents dans chaque bande. Et ça, pour le coup, c'est méga cool. Je peux par exemple avoir, je sais pas moi, 3 distorsions, une sur les lows, une sur les mids. Et là, par exemple, j'ai vraiment 3 distorsions sur chaque bande. Et là, par exemple, je peux venir saturer mes lows, ok, mes mids, avec un autre type de satu, admettons. Et les high avec encore un 3e type, par exemple. Ok, donc ça me permet plein de possibilités. Ici, j'ai mes crossovers. Et bien entendu, bah ça, je peux encore le chaîner et faire ce que je veux avec. Hein. Si par exemple, là derrière, je veux rajouter encore un compresseur, bah, je peux remettre mon compresseur avant, etc. quoi. Donc vous voyez, le nombre de possibilités que ça ouvre en termes de processing, c'est assez taré, quoi. Il y a des nouveautés aussi dans les FX, notamment la reverb, elle a été vraiment refaite. Il y a plein de modes maintenant. Ok, enfin plein. Il y en a des nouveaux, quoi. On a Nitrous, là, qui est assez cool. Vous voyez qu'elle est très granulaire. Si je vous dis pas de conneries, on a aussi quelques trucs. On a le Convolve qui est nouveau.
On peut faire de la convolution maintenant en interne, ça pour le coup c'est assez sympa aussi. Et on a plein de samples avec lesquels on peut faire de la convolution qui sont ici. Pour info, je ne sais pas si on peut drag and dropper nos propres... Ah bah si, on peut. Pour le coup, vous voyez qu'il a vraiment tout ouvert. Et du coup, on peut faire de la convolution sur n'importe quel sample. Hein. Bon, la convo, on va pas rentrer dans le détail de ce que c'est. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il me semble. Checker sur le channel. Mais voilà, c'est un effet en plus qu'on a à dispo. Sinon, on a le utility aussi qui est nouveau. Il y a un high cut, un low cut. On peut mettre en mono une certaine région de fréquence, notamment les basses. On a un width, élargisseur et un pan. Ok, c'est vraiment genre un petit peu un utility à la Ableton Live. Mais voilà, ça peut être bien utile. Et on a aussi un nouvel FX, c'est BOD. Donc c'est un frequency shifter. Ok, donc voilà, ça c'est vrai qu'il n'y en avait pas non plus. Donc en vrai, ils ont vraiment complété cette partie FX. Les splitters vont vraiment ouvrir des possibilités. Le fait de pouvoir faire du parallèle ou déjà le fait de pouvoir en mettre autant qu'on veut, c'est aussi ouf. Ici, on peut ouvrir la fenêtre en grand si on veut. Donc voilà, de nouveau, une grosse partie updatée. Après, on a toujours notre fenêtre matrice. Pour le coup, j'ai pas décelé de nouveautés. À voir, peut-être je dis des conneries. J'ai pas non plus digué le truc très précisément, mais dans les grandes lignes, ça m'a l'air pareil. Et ici, on a aussi le global avec quelques trucs nouveaux à gauche, à droite. Mais dans les grandes lignes, ça ressemble assez à ce qu'on avait au début. Ici, on a aussi quelque chose qui est sympa qui permet de paramétrer les voice, hein, notamment le pan, le detune, le cutoff, etc. par voice. Donc ça, c'est assez cool aussi. Et les grosses nouveautés aussi dans ce nouveau sérum, c'est le clip. Alors le mode clip, pour être très franc avec vous, je ne l'ai pas digué, mais en gros, ça permet de faire des fichiers MIDI directement dans Serum, de enchaîner via différents clips MIDI. C'est un petit peu vraiment comme dans Live, hein. On sent très clairement qu'ils se sont inspirés de Live pour pas mal de trucs. Donc voilà, il y a une partie qui permet de faire ça. On va pas s'y attarder plus. On a aussi un tout nouvel arpège. Ça, c'est clairement quelque chose qui manquait dans Serum. Et là, on peut vraiment faire des arpèges très poussés en ayant des séquences d'arpèges séparées avec lesquelles on peut jouer. Et on a tout ce qu'on a de manière standard dans un arpège. Ok, bref, vous savez tous ce que c'est un arpège. Maintenant, on a ça directement inclus. Et donc, voilà, en gros, pour les nouveautés, les amis. Donc, vous voyez que c'est une update qui est vraiment conséquente. Là, pour le coup, ils se sont vraiment alignés avec ce qui se fait sur le marché. Ça faisait 11 ans qu'on l'attendait. Donc, elle est là. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le plus fou dans tout ça, parce que pour le coup, vraiment, moi, j'aurais payé sans problème. J'aurais payé 200 boules vraiment de bon cœur pour l'update. Mais non, il a choisi de la faire gratos pour tous les users V1. Donc, voilà les gars, enjoy et j'espère que vous allez faire des super sound design maintenant avec ce nouveau tools. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sound design, je vous propose ces playlists. Les gens, c'était Igor Choy de Strop Studio, je vous dis à plus, ciao.